que ça marche? Je sais pas. D'habitude, je vois un compteur défiler. Ah, si, ça a l'air. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, je vais mon retour. Alors, qui est là? Qui est là? Faites-moi un petit coucou. Christelle, Sylvie, Vanessa. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Alors. Parce que mon Facebook a encore fait une mise à jour. Coucou Catherine. Et du coup, dès qu'on le met en route, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a des modifs. Alors, faites-moi un coucou pour me dire si l'image, le son, tout est nickel. Coucou Christelle, dites-moi tout. Alors, coucou Evelyne, coucou Christelle. Il y en a beaucoup de Christelle. Je suis au café, je suis pas en avance du tout. C'est la course. Pas grave. C'est le jour de la famille. Alors, comment ça va? Bien. Coucou Laurence. Salut Evelyne. Regarde, je vais mettre mes lunettes, je verrai mieux. Nickel, tout est bon. Eh ben merci du retour, Christelle. Allez, je nettoie mes carreaux. On va y voir. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le petit intitulé, parce que franchement, j'ai pas eu le temps de faire la photo, j'ai eu le temps de rien du tout. Ah, je viens de voir que j'ai fait une faute d'orthographe d'ailleurs sur mon tuto. Bonjour Christine. Alors, l'intitulé, je sais plus, je crois que j'avais dû vous mettre technique, je sais plus. Et là, je vous ai mis, je vais vous éclairer sur une technique. Non, c'est pas ça. Donc, je mets ma place un peu plus loin avant que... Coucou Marjo. Marjo, j'ai encore tes produits, hein. Mais bon, qu'on arrive à se voir et je cours. Cette semaine va être un peu plus calme. Eh ben, thune Christelle. Ouais, j'ai pas eu le temps de le boire tout de suite après manger. Alors, je vous avais marqué, là je vous ai marqué, je vais vous éclairer sur une technique. Bonjour Andy. Coucou Daniel, plaisir que tu sois là. Donc quelque chose, alors franchement, on a des, voilà, c'est ce que vous allez voir, ce que je vais vous faire aujourd'hui, ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est du vu et du revu, voilà. Mais voilà, il y avait plus une petite technique, on va voir, un matériel que j'ai jamais utilisé avec vous, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, je sais pas. Après, voilà, c'est toujours, voilà. Moi, j'avais envie de l'utiliser. Et puis, Sarah Douglas, notre, on va dire, notre présidente, quoi, notre chef de Stampin' Up, nous fait des petits lives. Et voilà, c'est une petite technique que j'ai vue vers elle. Et je me suis dit, tiens, moi, j'avais jamais tenté. Hein. J'ai tenté, pas mal. Donc, voilà, je voulais vous la partager. D'accord. Bonjour Lily Mayor. Vous savez que nous, les démos et celles qui ont participé à One Stage ont reçu le nouveau catalogue, c'est-à-dire le catalogue qui va sortir début janvier, avec la Celebration qui va démarrer pour janvier-février aussi. Bah, que vous dire de plus, demandez des étrennes pour Noël, hein, parce que je pense que la carte bleue va encore chauffer. Mais bon, il y a des belles choses. Après, il y en a pour... C'est ce que je dis à chaque fois. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des produits au début qu'on dit, bah, ils sont pas top. Coucou Karine. Il y a des produits, on dit, bof, ils sont pas top. Puis une fois qu'on les voit travailler, on se dit, ah ouais, finalement, ils sont bien. Donc voilà. Bon, moi, entre parenthèses, j'ai fait ma petite liste. Oui. J'en ai pour un joli petit chiffre.
Mais voilà, il faut savoir que nous, en tant que démo, vous avez moins 20% ou moins 25% sur les produits. Et pour ça, il faut, ben voilà, il faut oser se lancer dans l'aventure Stampin' Up. Et la belle promo au mois de novembre, là, vous avez jusqu'au 30 novembre. Pour un kit de démarrage, au début, Stampin' Up vous demande d'acheter un kit de démarrage qui coûte 175 € à la base, 175 € de produits que vous payez habituellement 129 €. Ces produits, ces 175 €, c'est vous qui les choisissez dans les catalogues en cours. Vous choisissez les produits en cours, les produits dans le catalogue. C'est voilà, libre choix. Mais là, jusqu'au 30 novembre, pour coucou Corinne, pour 100 €, vous choisissez, coucou Delphine, vous choisissez toujours 175 € de produits. Donc franchement, moi je dis, ça vaut le coup. Voilà, une fois que vous signez chez Stampin' Up, vous n'êtes pas attaché par une corde. Hein. Vous dites stop quand vous voulez. Si Stampin' Up voit que vous n'arrivez pas à vous lancer dans cette aventure, ben, ils stoppent eux aussi. Donc franchement, et par contre, tout vous, voilà, c'est vous qui payez votre kit. Même si votre kit de 175 €, vous l'avez payé que 100 €, vous gardez tout. Donc si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous osez vraiment pas passer le cap, n'hésitez pas, je peux répondre à vos questions sans souci. Mais même tester, vous pouvez tester quoi, 3 mois, allez, un trimestre. Et après, vous voyez, vous aimez, on continue, vous aimez pas, stop. Mais voilà, il n'y a aucune... vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas marié à Stampin' Up. Hein. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Quand on arrête, on arrête. Voilà. Donc, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, là, il y a toujours la collection Jardin d'Éden en cours, là. Donc, vous savez, les papiers font fureur. Et vous savez que les papiers... Alors, j'ai un petit point rouge qui... Je ne sais pas ce que c'est. Vous savez que ces papiers-là, ils vont jusqu'à la fin de l'année. Quoi, jusqu'à, normalement, fin de l'année. C'est-à-dire jusqu'à épuisement des stocks. Donc, n'hésitez pas... Si vous voulez, il faut en profiter. Parce qu'après, au mois de janvier, vous trouvez que les dies et les tampons, mais vous ne retrouverez pas les papiers. Les papiers, les petits gemmes. Il y avait quoi? Bah, c'est tout, papier, gemmes, voilà, vous ne les retrouverez pas. Alors, je ne vous fais pas plus patienter. Je regarde autour de moi si j'ai rien oublié de vous dire. Non. Alors, coucou Christelle. Donc, je vais tourner ma caméra sans faire de boulettes cette fois. Hein. Bon, j'ai crié haut et fort au Père Noël que je voulais une caméra pour remplacer mon téléphone. Mais je ne sais pas s'il va m'entendre. Je sais pas. J'ai tenté. Hein. Alors, là, vous êtes dans mes mains. Tac, tac, tac. Hop. Ces fils, c'est jamais assez long. Alors, je vais essayer de ne pas faire de boulettes comme la fois dernière. Je tourne la caméra. Alors, ça, c'est le code hôtesse. Je fais un peu de place sur mon bureau. J'ai un bureau qui est pas assez grand. C'est le code hôtesse pour pour le mois de novembre. D'accord? Pour toutes les commandes de moins de 200 €. Vous rentrez ce petit code hôtesse. Et le mois qui suit, vous recevez une petite enveloppe de ma part. Enveloppe surprise de ma part. J'essaye de vous cadrer, de vous machin, mais pas gagné. D'accord. Bon, là, ça a l'air d'être bon. Je ne touche à plein. Donc, le code hôtesse pour les commandes de moins de 200 € sur ma boutique en ligne. Si vous n'êtes pas à l'aise sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas de passer par moi directement. Je passerai la commande pour vous et elle arrivera directement chez vous. Donc, coucou à toutes celles qui arrivent. Patricia, Ghislaine, n'hésitez pas à venir faire un petit signe. Alors, aujourd'hui, donc je vous disais que, après je vous la montrerai dans l'autre sens. Aujourd'hui, je vous disais que j'allais vous éclairer sur une technique. Alors, bien sûr, il y a un petit jeu de mots. C'est une technique
très simple. Il vous faut juste un petit peu de matériel. Mais je vais vous montrer. Alors, j'essaye de... Voilà. Pourquoi? Bon, dans le noir, ça serait mieux. En fait, voilà ma petite technique. Ma petite technique, c'est le couvercle. Vous voyez, on voit un tout petit peu de lumière. J'ai mis une petite guirlande comme ça, dedans. Donc, ma technique, c'est le couvercle, tout simplement. Après, c'est du papier velin, du papier normal, hein, du papier uni. Les jolies découpes qu'on a, là, j'ai refait les découpes sur le papier velin, le velours rouge, d'accord. Et puis, le couvercle, alors, le ruban organza blanc, hein, qui est au catalogue saisonnier. Et là, j'ai utilisé, j'allais dire, je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai utilisé cette pâte en embossé. Donc, je pense que quelqu'un doit connaître. Qui ne connaît pas, on va dire. Alors, moi, pour la protéger, pour la garder un maximum, je mets un papier, l'opercule. On la reçoit, c'est tout fermé par l'opercule, machin. D'accord, un opercule comme ça. Mais moi, je remets du film étirable par-dessus. Je remets mon opercule ou pas, comme vous voulez. Mais après, je le referme pour vraiment que ça soit hermétique. Vous l'avez dans le catalogue, vous l'avez en 2 exemplaires, cette pâte embossée. Je suis en train de chercher, j'avais toutes noté les références, je pense que j'en ai fait. Hein. Attendez, je vais déjà brancher mon téléphone avant qu'il n'y ait plus de batterie. Mais pour ça, j'ai pas de fil. Si. Alors, je vais essayer de ne pas faire de boulette. Hop, comme ça on est branché, on est sûr que du coup. Il y a 2 pâtes à texture. Il y a la pâte mate qu'ils appellent et la pâte, voilà, j'avais tout noté là. Vous avez la pâte mate et la pâte miroitante. Miroitante, c'est-à-dire que vous avez un petit peu de brillant dedans. On dirait des petits reflets de paillettes. Vous la retrouvez à la page 128 du catalogue saisonnier, du catalogue annuel. D'accord. Et cette pâte, on la travaille avec des outils que vous retrouvez aussi dans le catalogue annuel. D'accord. Moi, je mets... Hop, je vais pousser ça. Moi, je mets un tapis silicone pour pas salir mon... Hop, pour pas salir mon bureau. Ok. Bonjour Mireille. Ça, je vais en avoir besoin, vous allez voir. La pâte est blanche, d'accord? Mais on peut la teinter. Alors, pour ça, juste une petite recharge d'encre et ça suffit. Ok? Et là, j'ai posé cette pâte à embosser sur le papier velours que vous retrouvez au catalogue. Le papier velours, vous le retrouvez, allez, je vous mets ça, à la page 37 du catalogue saisonnier. D'accord. Il vous faut un papier, alors normal, papier final, il fait 14,2 par 14,2. Mais moi, il est un tout petit peu plus grand. Parce que quand on va poser nos pochoirs, il y a des fois, c'est pas très net sur les côtés. Donc comme ça, on peut recouper. Donc le prendre un tout petit peu plus grand que votre papier final. D'accord? Donc, j'ai pris ces pochoirs-là que vous retrouvez aussi dans le catalogue saisonnier. D'ailleurs, j'aurais dû vous noter la référence, je sais plus. Je sais plus. D'accord? Vous avez différents pochoirs. Est-ce que je vais les retrouver vite fait? Vous avez un lot de tac, tac, tac. Regardez.
Après, vous avez différents pochoirs. Vous avez ces petites. Vous avez les rayures comme j'ai fait dans mon premier. Voilà, c'est dans mon premier couvercle. Et vous avez ces étoiles. Ok. Et vous retrouvez ça. Alors, c'est la référence. Alors, voilà. J'ai rien noté de ça. J'ai pas noté la référence. Alors, où est-ce qu'ils sont ces poches? Ah, bah voilà. À la page 9 du catalogue saisonnier. Dans la collection pain d'épices et bonbons. Vous les avez là. Et vous en avez aussi dans le catalogue annuel. Avec la même page que la pâte à embosser. D'ailleurs, j'avais sorti de papier. Voilà. Donc moi, je vais me servir de celui-ci. Je mets un papier. Faire de la place. C'est un bin, ce bureau. Je vous montre comment moi je procède. Après, chacun fait à sa guise. Moi, mon papier, je ne veux pas qu'il bouge sur celui-ci. Je regarde vos commentaires. Alors, Laurence, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est de quoi? Coucou Sylvie, coucou Mireille, coucou la petite CC. La pâte à embosser, tu ne connais pas? Alors, je fixe mon papier que je vais embosser sur mon plan de travail. D'accord? Sur ma pâte à... ma feuille à silicone. Ça, c'est une feuille... Oh, j'ai une feuille de silicone. C'est un papier de cuisson ou alors en plastique, là, qu'on se sert tout le temps. Mon tapis, mon petit tapis silicone. D'accord. Mon petit instrument. Alors ça, il faut prévoir après de l'eau ou tout de suite rincer parce que ça durcit. Donc, sur le tapis silicone, ça part bien si vous ne l'avez pas tout de suite. Mais sur les pochoirs, autant le faire soit tremper, soit le laver tout de suite parce qu'avec tous ces petits trous, ces machins, c'est pas évident à gratter. Je mets mon pochoir, vous voyez, sur ma feuille de velours. Ok. Je mets, hop, sur les petits angles. C'est pour pas que ça bouge. Hein. Mais vraiment, c'est pour être sûr de notre coup. Alors, posez-moi. Bonjour Christine. Des Christine, des Christelle. Eh ben, il y en a un. Alors, je prends un tout petit peu de pâte embossée. Moi, je préfère y aller par petites étapes que avoir trop de pâte et après, voilà, de l'acheter. Donc, vous voyez, c'est une pâte qui est quand même moelleuse, on va dire. Donc, d'accord. Donc, j'en mets un tout petit peu que j'étale là. Je referme le temps 2 pour pas faire une boulette. Je prends ma recharge d'encre rouge. J'en mets vraiment, si je me mets comme ça, j'en mets vraiment une goutte, hein, mais vraiment, hop. Et là, je mélange. Après, si vous trouvez que ça fait pas assez foncé, vous pouvez en remettre. Je vais en remettre. Coucou Valérie. Alors, moi, j'en remets, je reprends une autre spatule. Oh, c'est pas ça que je vais mettre, n'importe quoi. C'est ça que je vais remettre. Je remets une deuxième goutte d'encre. Vous voyez, c'est déjà un peu plus foncé. Je vais en remettre une autre. Moi, je veux que ça fasse rouge.
bien rouge. Ah, c'est un peu mieux. Alors, on mélange bien. Voilà. Après, je prends, hop, je vais mettre comme ça. Je prends avec ma spatule, d'accord. Je pars de n'importe où, hein. Je pose et après je viens racler sur mon dessin. Soit vous en mettez partout, soit vous en mettez pas partout, d'accord. Mais moi j'aime bien scotcher mon travail parce que je trouve que du coup de passer la raclette, bah, vous bougez pas trop. Vous êtes sûr de pas bouger. Il m'en manque pas beaucoup, mais il m'en manque. On récupère tout ce qu'il y a. Je vais en refaire un tout petit peu, mais vraiment un chouïa. Hop. Alors, est-ce que vous connaissiez cette pâte? Est-ce que vous l'aviez déjà remarqué dans notre catalogue, cette pâte? Est-ce que vous l'aviez déjà vue? On va mettre un petit peu de... Oui. Alors, Christelle, toi, tu la connais. Est-ce que tu l'as déjà travaillée? Oh, je suppose. Vu ta... Je connais ta démo. Elle a dû vous la faire travailler. Et c'est un produit, il y a très longtemps qu'il est au catalogue. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est des produits, vu qu'il y a longtemps, voilà, il y a longtemps qu'ils sont au catalogue, et ben on les oublie un peu. On les oublie un peu. S'il n'y en a pas de partout, c'est pas grave. Moi, ça me chagrine pas. Et en raclant comme ça, vous enlevez le superflu déjà sur votre plaque. Vous récupérez pour boucher les trous et... Hop, voilà. On va dire que le plus gros du... Le plus difficile est fait. Hop. Voilà. Je vais tremper tout ça dans une petite bassine que j'ai mis là derrière. Hein, parce que pas d'eau dans mon atelier. Mon grand. Et là, je vais fermer mon encre. Après, pour celles qui n'aiment pas trop salir les mains, ça salit, mais pas tant que ça. Hein. Hop. Moi, ça fait rire, mais franchement, l'encre, elle part. Si jamais elle part pas, vous savez avec quoi je me lave les mains, moi? Sans faire de pub. Hein. Avec du canard WC, Javel, et ça vous abîme pas les mains, plus tant que je le fais. Alors, j'enlève le scotch. J'ai pas de poubelle. Je l'enlève là.
hop. Regardez. Je décolle. Et voilà. Là, je trempe le produit. Hop là. Voilà. Donc là, je m'en fiche un peu sur les côtés parce que quand je vais recouper un peu. Donc, c'est pas... Ça me... D'accord. Ça sèche quand même assez vite. Hein, ça sèche rapidement. Ok. Ça fait une petite texture, un petit relief. Bon, j'avais pas le miroitant, j'avais plus de miroitant, mais avec un miroitant, ça fait plus joli. Ça fait un petit peu des paillettes. Je sais pas si vous voyez un peu l'épaisseur. Si on voit un tout petit peu, voilà. On voit un peu l'épaisseur que ça fait, vous voyez. Donc moi, alors si vous êtes pressé, un petit coup de pistolet chauffant, d'accord? Le pistolet que vous avez pour embosser. Ou vous laissez sécher à air libre. Et ça va très très vite. Hop, je fais un petit coup de ménage. Et du coup, moi, j'en ai fait un à l'avance. Pour pas perdre de temps. Et je l'ai fait en béguin bleu. Et j'ai pris les étoiles. Toujours qu'il y a dans le même set. Hein. J'ai fait. Alors, on va faire le tour. Voilà. Je vous dis, c'est un souk sur ce bureau. Il va falloir vraiment que je range ce bureau. Donc ça, on va plier et couper. C'est du papier velours. Il se coupe et il se plie très bien. D'accord? Alors, du coup, mon papier velours, le final, il fait 14,2 par 14,2. Ok, donc moi, il est déjà coupé. Je vais le plier. On plie à 3,5. Ouais, ça fait des beaux fonds. Je le plie à 3,5 cm, 3,5 sur les quatre côtés. En fait, vous pouvez l'embosser avec la pâte à embosser. Ces pochoirs, vous pouvez vous en servir avec la pâte à embosser. Vous pouvez vous servir aussi avec les brosses à embosser. Les brosses, là, pour les encres. Vous pouvez aussi avec... oui, c'est du papier velours, Christelle. Vous pouvez vous en servir avec la Versamark. Vous frottez, vous posez votre papier, votre pochoir. Papier velours, n'importe quoi comme papier. Hein. Vous prenez votre Versamark, votre encreur Versamark, vous collez, hop, vous mettez de la poudre. Vous enlevez votre pochoir et vous passez le pistolet chauffant. Vous pouvez faire ça avec le papier, les flocons d'or aussi. Mais voilà, ces pochoirs, on s'en sert pour beaucoup de choses. Hein. Alors, 3,5 de chaque côté. On plie. Alors, je vous dis qu'il est facile à plier, mais le papier velours, mais vous savez, alors il est plus épais que le papier normal, plus la pâte embossée sur le dessus, ça met une épaisseur. Mais allez-y plusieurs fois, mais pas trop fort pour pas le déchirer non plus. Hein. Hop. Alors, à 3,5 sur les quatre côtés. Je regarde si j'ai fait les quatre. Très bien. Je prends mon ciseau et je vais faire mes languettes. Alors, bien sûr, on va chausser. Alors, et là, je coupe pour faire mes languettes. Mais là, j'ai... Si. Bon, alors, je vais me mettre comme ça. On verra mieux de ce côté. Alors, comme là, on fait... comme si un couvercle de boîte, hein, on fait comme d'habitude. On biaise. En fait, c'est pas le. C'était plus la technique que de se servir de la pâte embossée sur du papier velours que je voulais vous montrer. Hein. Après, le truc, il est tout simple. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Coucou Brigitte.
Alors, vous avez fait votre liste au Père Noël. Si je vous disais que c'était ma première création sur le thème un petit peu de Noël. Je sais pas, j'arrive pas à m'y mettre. Alors, on plie pareil. Alors là, celui-ci, il a été fait dimanche. Je l'ai embossé dimanche. Mais ça met pas longtemps pour sécher, hein, je vous le dis. Vous voyez, je passe mon plioir, ça part pas. Hein. Ça part pas. Hop, hop, hop. Voilà. On colle pareil avec la colle, là. Hein, notre ami. On fait en sorte que nos angles soient bien à 90 degrés. Appuyez bien. Ça adhère. As-tu une astuce pour ne pas rater un pochoir? Alors, pour ne pas rater un pochoir, c'est-à-dire, Brigitte, tu as raté un pochoir dans quelles conditions? Moi, mon pochoir, pour pas que je le rate, je scotche, je ne sais pas si tu as vu du début, je scotche mon papier sur pas mon plan de travail, tu vois. J'avais pris un papier téflon, voilà, je cherchais le mot téflon, papier téflon. Je scotche derrière, je roule un petit bout de scotch. Je parle, je fais n'importe quoi. Voilà, je scotche mon papier sur ma feuille de téflon. Après, je pose mon pochoir dessus que je scotche les 4 angles. Et comme ça, je peux travailler sans que ça bouge. Et je peux bouger mon papier téflon. Après, rater un pochoir, c'est ce que je dis, si vous n'avez pas de la pâte embossée. Après, tout dépend. Mais moi, il y a des fois, je me dis, si on n'a pas de la pâte à embosser partout, si je bouge trop, si on n'a pas de la pâte à embosser partout, si, voilà, alors, tu es jamais satisfaite du résultat. Avec c'est-à-dire de l'encre, avec la pâte à embosser, avec quoi? Bonjour, Georgina. Avec quoi? La pâte à embosser, moi je dis, faut. Si c'est pas régulier partout, bah après voilà, c'est. Tout dépend ce que tu veux. Donc là, on va le laisser sécher. Moi, ça me chagrine pas si j'en ai pas partout. Bien souvent, si je fais un fond de carte, si je fais comme j'utilise ce pochoir pour faire un fond de carte, je fais un morceau de ma carte. Je fais pas toute ma carte. Ça, voilà. Après, on va se servir du papier velin pour faire le corps de notre lanterne. Alors, la pâte à embosser miroitante. Bah, c'est pareil. Alors, pourquoi? Tu trouves que c'est pas assez bruyant? Pourquoi? La texture est peut-être un petit peu plus épaisse, la pâte miroitante, non? Alors, le papier velin, je pense que vous le connaissez tous. Vous le retrouvez à la page 136 du catalogue annuel. Il vous faut un morceau entier. Il vous faut une feuille à 4. Okay. Sur les 21, on va plier à 7. Et sur les 29, 7, on va plier à 7, 4, 7, 14, 21, 28. C'est pas régulier. Alors, justement, c'est pas régulier. Il faut, moi, pour que moi, c'est ma technique à moi. Après, chacune,
Moi, j'en mets déjà sur mon couteau. J'en mets sur le plat de mon couteau. J'en mets partout. Et après, sur la tranche de mon couteau, sans appuyer. Je racle vraiment. Ça te bouche les trous où il n'y en a pas. Et ça t'enlève le superflu. On voit pas... Je sais pas si vous pourriez voir, mais... Moi, j'ai l'impression que c'est régulier, quoi. Alors, peut-être que tu n'en mets pas assez et que ça bouge pas correctement les trous. Il vaut mieux que, voilà, que ça ressorte complètement et après, tu racles avec la tranche de ton couteau, quoi. Est-ce que tu utilises les bons outils Stampin' Up? Je sais pas. Alors, on fait un pli. Sur les 21, on fait un pli à 7 cm. Le papier velin, on le plie en délicatesse parce que vous pouvez le déchirer. J'ai voulu vous faire un autre lampion tout à l'heure et quand au dernier moment que j'ai voulu plier, j'ai été trop fort, je me suis dépêchée et j'ai déchiré. Donc après, sur les 29,7, on va plier et couper. On plie le haut, on coupe le bas. Ouais, essaye en plusieurs étapes, ouais. Mais bien partout, quitte à ce qu'il y en ait beaucoup, et après tu racles, t'en mets beaucoup sur le haut, pour ainsi dire, de ton pochoir, pour dire, tu mets, admettons, t'en mets beaucoup sur le haut, d'accord, t'en mets beaucoup, et après, avec la tranche de ton couteau, tu viens racler et tu descends ce que tu as trop sur le bas pour rétaler en bas, je sais pas. Après, c'est, voilà, il faut trouver la bonne technique, moi je fais comme ça, mais... Donc, je disais qu'on allait plier sur le haut, couper sur le bas. Donc, plier sur le haut et couper sur le bas. À 7 cm jusqu'à la marque de pli. On plie en haut, on coupe en bas. D'accord? Alors, doucement. Après, à 14. On plie en haut. Plusieurs fois, sans trop appuyer. Et on coupe en bas. À 21. On plie en haut sans trop appuyer et on coupe en bas. Et à 28, tous les 7 cm finalement. 7, 14, 21, 28. On plie en haut et on coupe en bas. Hop. Là, c'est fait. Hop, besoin. Ciseaux pour faire comme d'habitude nos languettes. On enlève le super plat, on biaise un tout petit peu là. Là on vient plier doucement. Alors on plie doucement, on essaye de suivre notre trait et voilà. Là, on va doucement, il faut vraiment... Voilà, je vous montrerai. Moi, je plie comme ça, parce que le velin, une fois qu'il est plié, il reste plié. Donc, vous suivez bien votre trait de pli. Faites bien en sorte qu'il lâche plus. Le dernier pli. Alors, par contre, d'habitude, celui-ci, je vais dans le même sens. Je mets pas les boudins à l'intérieur. Parce qu'autrement, je trouve que ça déchire le papier. Je reste dans la même continuité que je l'ai plié. Et ça se voit pas. Parce que c'est un papier quand même qui est fragile. Donc, voilà. Là, c'est plié. D'accord? On a plié. On plie là à l'intérieur aussi. Hop. Alors, je lis vos commentaires. Coucou Christelle. En retard. Tu viens de te lever. Tu as bossé. Alors, voilà. Là, mon papier velin, il est plié, d'accord? On va un petit peu le déplier si on veut. D'accord?
Donc, moi, je récrase mes plis. Hop. Là, si vous le trouvez trop large, vous... Ah, tu bosses ce soir. Si vous le trouvez trop large, vous pouvez couper. Sinon, vous pouvez le laisser comme ça. Moi, je vais mettre. Je le ferme avec du double face. Je ne suis pas très double face, mais je le ferme avec du double face. Tac, tac, tac. Je cherche mon bout. Et je vais mettre mon double face le long de mon pli. Mais sur ma languette. Hein. Alors, je vais torchant parce que je me... Non, je vais essayer de faire. Je vais mettre... de vous montrer. D'habitude, je me sers du coin de ma table pour être bien droite. Hop, voilà. Soit vous remettez une deuxième épaisseur une deuxième bande de double face, soit moi je coupe le surplus. Alors je coupe en bas. Alors, je coupe le surplus de mon... Hop. D'accord. Après, il me faut... Hop. Non, il n'y a rien de... Je voulais vous faire une variante tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avais embossé mon papier velin, avec des petites étoiles, des petites... avant de le plier. Et quand je le pliais, je me suis dépêchée parce que c'était l'heure d'aller au lycée, d'aller chercher tout le monde. Et bing. Alors là, à l'inverse, après, peu importe comme vous voulez, mais à l'inverse, là, on va coller là et ça sera le couvercle. Ça va être le couvercle là. Parce qu'après, donc j'ai pas collé encore. Après, il me faut un papier cartonné, velin, béguin bleu, 11,2 par 11,2, que vous pliez à 2 cm sur chaque côté. Et hop, on fait un couvercle. Et ça vous donne ça. D'accord? Et là, donc là, je collerai. Et là, ça va me faire ma base. Alors, voilà, ça va faire ma base. D'accord? Comme ça, je vais pouvoir... Là, ça sera collé. Et comme celle-ci, j'ouvre par le bas parce que j'ai collé ma lumière. Et hop, c'est plus facile de refermer. De refermer comme ça. D'accord? Ok. Donc là, on collera après. J'ai fait des petites découpes. Ok, on peut coller. Hein. Pourquoi je dis on colle après? Alors là, comme ça ne se voit pas, je vais... Ça, c'est de vin. Je vais mettre un petit peu de colle comme ça, parce que ça ne se verra pas. Alors, je me sers de ma base. Comme ça, ça sera bien carré. C'est pas évident. Le papier velin, c'est... Oh, faites en sorte qu'il ne dépasse pas. Hop, on fait en sorte qu'il ne dépasse pas sur... Même s'il dépasse un peu sur les côtés, il y aura le couvercle, ça ne se verra pas. Hop, je colle comme ça. Je vais le laisser coller là. Mais on ne colle pas tout de suite. Je vais vous montrer pourquoi. On ne colle pas tout de suite. Là, ça va sécher. Donc, vous montez votre deuxième base. D'accord? Ok. Là, on va décorer. J'ai pris ce set de dies et tampons. Oh, surtout les dies. Parce que j'aime bien ce set-là. Temps de partage que vous retrouvez à la page 61 du catalogue saisonnier. Vous avez ces tampons-là et ces dies-là. Donc, j'ai repris les mêmes dies.
hop. Mais j'ai fait des petites étoiles. Alors, pour découper ça, j'ai pris deux papiers de 4,3 par 8,3. J'ai pris ce dice là. J'ai pris celui-ci. Et là, les petites étoiles, j'ai pris celui-là. Vous avez le traîneau du Père Noël, vous avez les boules de sapin. Des jolis trucs. Alors, on repère le devant derrière. Hop. On met, moi je mets des petits points de colle légers. Hop, je dis bien léger, j'en mets une tonne. D'accord. Endroit plat pour dire. Sur mes 4 côtés. Bonjour Virginie. Hop. Tac, tac. Je mets, je sais que ça c'est ma hauteur. Donc à peu près, je centre comme ça. Je mets là. Je regarde si j'ai mis droit. J'appuie. Parce que vous savez qu'avec le papier velin, ça glisse pas mal. Hein. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai mis trop de colle. Ça va baver partout. Oh, je viens d'entendre le... Mon four s'éclairer. Ma fille doit préparer le goûter pour ses frères. Alors, je mets à peu près. J'enlève mon couvert. Je pose. J'adore ce béguin bleu. Je suis pas bleue, mais ce béguin, j'adore. Donc là, ça sera la base de mon papier que je mets comme ça. Hop. D'accord. Et là, mon... Oh bah non, mais c'est la longueur. Ah non, je ne l'ai pas sorti. Là, oh bah décidément. Je vais mettre mon ruban. Oh, tiens, ah, parce que je vais mettre mon ruban sur mon comment, sur mon couvercle. Ben, je cherche mes mots, aidez-moi. Alors, j'ai pas mesuré, c'est au pifomètre, d'accord. Ce super ruban de princesse. Je mets un peu de, cherchez mes, un peu de Glue Dots sur là, comme ça. J'en mets même deux pour qu'ils soient un peu plus longs. Hop, je vais le mettre à peu près au milieu, d'accord, à l'intérieur là, comme ça. Je vais venir faire le tour. Tac, tac, tac. Je vais couper à peu près. Hop. J'ai même coupé un peu trop. Je remets du ruban, du morceau de Glue Dots. Alors, oh, hop, hop, je le centre
à peu près. Hein. Moi, il n'y a rien de... Et je le replie à l'intérieur de ma boîte, comme ça. Si vous pouvez préférez faire carrément autour de la boîte, pas de problème. Mais moi, j'avais pas envie. J'avais pas envie du tout. Hop. Ça fait 2 jours qu'on a le soleil. Et ben, je vous dis pas. Ça fait du bien. Ça faisait... Là, par contre, on fait 2 morceaux parce que je veux faire un petit nœud. Alors, je mesure pas. Je fais au pif aussi. Ça faisait 15 jours qu'on était dans le brouillard. Et ben, ça fait du bien de voir un peu de clarté. Il fait froid, hein, mais voilà. Voilà. Hop, je vais à peu près pour que mon ruban soit au même niveau. Hop. Voilà, ça. Hop. Là, maintenant, je prends ma base. Je vais mettre de la colle sur le haut de mon papier velin. Là, vous pouvez, sans abuser, mais je retourne et je vais venir appuyer pour que ça soit bien, ça adhère bien. D'accord. Là, je vais mettre au hasard, mais vraiment, ça va. Que si je mets un petit bout, ça va tenir. Moi, je mets un bout de sur mes. Alors, c'est des guirlandes que j'avais trouvées il y a très longtemps sur Amazon. C'est un projet que j'avais fait déjà. Quoi, j'avais fait faire un petit projet à mes clientes en atelier comme ça, avec déjà une petite lumière. Donc, hop, on glisse dedans. Tac. J'ai râpé un petit peu d'organza sur mon... Tac, tac, tac. Elle ne peut pas rentrer, cette vilaine. Elle n'existe pas, moi. Bon, après, c'est vrai que... Là, en pleine journée, on voit pas bien la différence. Est-ce que je peux passer... Oui. Tu étais à Londres? Ah, j'ai jamais été à Londres, non. Moi, je n'ai jamais quitté le territoire français. Je ne suis pas très voyageuse. Ouais. Je suis plutôt... je suis très casanière. M'enfermer dans mon atelier et voilà. Et ça me va. Ah! Et surtout à cette époque, je vous le dis même pas. Je ferais bien comme les marmottes, moi, hiberner, pas de problème, ça ne me gênerait pas du tout. Alors, on fait un petit nœud. Je ne suis pas la reine du nœud, surtout avec ce... N'empêche, avec celui-là de ruban, il est très raide. Il est joli, mais au moins, il a une bonne tenue. Il a une bonne tenue, il ne faut pas qu'il se tourne. Coquin. Hop, après vous arrangez à votre sauce. Mais je vais mettre des petits brillants un peu partout, par-ci, par-là.
des petites étoiles. Alors, soit sur le côté, je rajoute des petites choses, soit je rajoute rien. Là, j'ai découpé des petites étoiles que je pourrais peut-être mettre là, des petits flocons, on va dire. Même pas des étoiles, c'est des flocons. Qu'il y a dans ce set aussi. D'ailleurs, je vais la coller. Je vais mettre dans Glue Dots. Je regarde vos commentaires. Bah, je dis, c'est la période de faire des lanternes, non? Ah, Christelle, t'es très casanière. Moi aussi, tu me mets dans mon atelier avec mes produits Stampin' Up. Et franchement, je crois que je suis la plus heureuse. Pour celles qui sont sur le live et qui me connaissent très bien. Voilà. Moi, mon atelier, mes produits. Et je peux y passer des heures et des heures. Voilà. Là, je remettrai un petit peu, peut-être, on peut en mettre un peu là. Voilà, je ne vais pas plus... Le but, c'était, je voulais vous montrer la pâte à embosser texturée, quoi. La pâte à embosser à utiliser facilement. Brigitte, refais tes essais. Redis-moi, tente, voilà, peut-être plusieurs techniques, tente... mais il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Alors, hop. On sait que tu pourrais passer tout l'hiver sans sortir. Exactement. Exactement. Et je n'ai encore pas commencé ma période d'hivernage. Hein. Cette année, je m'étonne moi-même. Je sors. Balade du matin avec les loulous. C'est tous les jours. Hein. Je m'étonne. Hein. Voilà. Alors, la petite... là, c'est la petite cordelette qu'il y a dans la collection Éloquence. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. La petite cordelette, elle vient de la Sobre Élégance. Vous la trouvez page 140 du catalogue annuel. D'accord. Voilà la petite... Et là, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et c'est sec. Hein. Vous voyez, ça sèche. Donc, le temps, pour dire le temps de faire votre lanterne, de faire vos découpes et tout, vous pouvez vous servir du couvercle, sans souci. Oui, j'allais dire, pourquoi je ne l'ai pas en rouge? Oui, mon décor, ce que j'ai préparé avec rouge. Donc, d'accord. Voilà, voilà. Bon, et ben. Mais tu sors souvent et... plus souvent. Alors, non, aujourd'hui, j'ai pas les enfants. Le mercredi, j'ai jamais les enfants. Mais tous les matins, oui, l'hiver, avant, ça fait quelques années, bah, il n'y a pas de longtemps, hein. J'aime pas le froid, quoi. Je suis une frileuse. Été comme hiver, du 1er janvier au 31 décembre, j'ai froid. Et je pense que, voilà, je ne sors pas. Mes collègues de travail le savaient, hein. Elles ne m'appelaient même pas l'hiver. Hein. Et là, ben, je fais du forcing. Bon, encore, c'est vraiment la première semaine où on a très, très froid, pour moi. Jusqu'à maintenant, on avait du brouillard, mais il faisait pas si froid que ça. Voilà, voilà. Donc, 2 couleurs différentes à refaire comme les boîtes de mouchoirs. Ouais, il y en a beaucoup qui se sont éclatés avec les boîtes de mouchoirs. Je suis contente. Il y en a qui sont à fond dedans, qui sont à leur énième boîte de mouchoirs. D'ailleurs, c'est dans... Ouais, je disais, je l'ai mis à l'envers, ma boîte. Hop. Voilà. Et ben voilà. Je tourne la caméra pour vous faire un petit coucou. Hop. Sans essayer de tout couper. Merci Daniel. Ah Daniel, tu connaissais pas ces techniques. Ah, là vous êtes dans l'atelier 2. Bon, ça se tournait pas. Voilà, voilà.
je lis vos... Ouais, bah allez-y, allez-y. Faites vos boîtes de mouchoirs. N'hésitez pas à me les... Pour la rouge, bah ouais, moi aussi pour la rouge. Mais bon, je pense qu'il faut que j'en fasse en rose parce que je suis pas sûre que mon sapin va être rose cette année, je sais pas. Je sais pas encore s'il y aura sapin, je sais pas, on verra, à réfléchir. Je vous remercie, je vous dis ben, la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Moi, on va dire que jusqu'au... Bon, elles sont loin encore, hein, mais jusqu'aux vacances de Noël, il y aura des lives, forcément le mercredi à 13h30. D'accord? Et par contre, pendant les vacances de Noël, il n'y aura pas de live. J'ai 2 semaines de vacances et là, je veux prendre mes 2 semaines de vacances. Je veux un peu souffler parce que j'en ai besoin. Alors, sinon, eh ben, merci. N'hésitez pas, réfléchissez pour celles qui veulent s'aventurer chez Stampin' Up. Si vous n'osez pas, voilà, appelez-moi si vous voulez plus de... M'appeler, c'est pas s'engager, hein, loin de là. Hein. Voilà, loin de là. Mais il y a des fois, on a une petite phobie de quelque chose et c'est dommage, quoi. Moi, j'ai pas osé, j'ai été très longue à me lancer et déjà, devenir hôtesse, j'ai été longue. Devenir démo, c'est mes copines qui sont maintenant à mes ateliers qui m'ont dit « t'es capable ». Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ben, à ceux qui ont du soleil, profitez-en parce qu'il ne va pas durer. Bon, je vais peut-être le mettre dans mon congèle, tiens, je ne sais pas. Bisous à tous et à bientôt. Bye bye les filles, merci.